Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins. Et aujourd'hui, quelle revue? Puisque je vais vous présenter donc pour la dernière revue de cette troisième arrivage de Motu Origins, le pack Battle Armor He-Man et Battle Cat, qui est un superbe pack. Déjà, la boîte est immense. Vous voyez ici l'illustration qu'on a des deux, juste trop terrible. Là, on voit ici les jouets, enfin les jouets. Là, alors, à ce niveau-là, c'est carrément de la figurine. Hein. Enfin, je veux dire, quand on a un pack comme ça, voilà. Enfin, c'est vraiment cette boîte, elle en impose. Et en plus, on a ici vraiment le set idéal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on regarde tout de suite ce package de plus près. Tout d'abord, ici, on nous dit guerrier. Ouais, c'est marqué là. Là, vous voyez donc cette illustration de plus près qui est juste terrible. Terrible. Ici on a les petites bêtes présentes dans le pack. On a toujours le château des ombres en fond, toujours présent le château des ombres. Ici on a donc cette édition du Battle Cat que je trouve juste magnifique. Vous voyez qu'on a un socle aussi à l'intérieur. On verra si on peut l'adapter aisément au château des ombres. Ici on a la version Battle Armor de He-Man avec la tête d'époque. Juste trop bien. Et ici vous voyez on a les toutes petites bestioles, les petites gargouilles, qui ont l'air trop bien faites et qu'on peut aussi adapter au château des ombres. Donc Mattel fait ça. Ici on a le titre, Battle Armor He-Man et Battle Cat. En dessous on a toujours l'intitulé et le blabla et les logos. Sur le côté ici la fresque continue, on a une autre petite bébête, guerrier, avec Masters of the Universe ici. On nous indique que c'est fabriqué en Chine. De l'autre côté, de nouveau guerrier Masters of the Universe. Et ici, on a une bestiole, une espèce de crapaud, grenouille. Ça me fait penser à ça. Pourquoi pas. Et au dos, on a une splendide fresque. Hop. Vous voyez donc ici, on dirait Tila. Toujours le château des ombres en fond. Ici, en brillant, on a le Battle Cat et le Battle Armor He-Man. On a ici Duncan au fond. Et là, vous voyez, on a des terres ténébreuses. J'aimerais bien avoir aussi ce set là, mais compliqué à avoir. Ici, on a Skeletor sur Panther. Et ici, on a ce personnage, je ne me rappelle plus de son nom, mais lui me faisait triper aussi. Bref, voilà pour l'illustration qui est juste magnifique. Hein, franchement, voilà, une tuerie. Ouais, vous pouvez voir, hein, franchement, ça déchire, ce volcan au fond. Hein, terrible. Et ici, donc en gros, bien entendu, le château des ombres pour changer. D'autres figurines ici. Un véhicule. Et ici, on nous indique bien entendu qu'il y a le système Battle Armor. Ici, on nous montre que le Battle Cat peut aller sur son socle. Et ici, on nous indique qu'on peut mettre les gargouilles a priori à cet endroit-là. Ce qu'on fera, on va tester nous. Hein. Voilà, voilà. Du coup, il me tarde d'ouvrir ce pack. Donc, je les libère tout de suite et on se retrouve juste après. Alors, tout d'abord, dans la boîte, il y avait une petite doc pour nous montrer, comme d'habitude, les parties qui peuvent se démonter sur la figurine. Voilà. Ensuite, il y a un socle dans la boîte, donc il est en deux parties, vu que la boîte est entièrement en longueur, vous voyez. Et ça s'emboîte comme ça. Du coup, ça fait un socle assez imposant au final. Hop. Ça peut même faire genre un truc qui s'ouvre en deux, vous voyez, mais en tout cas, ça donne ça. C'est assez imposant, par contre, c'est pas du plastique de grosse qualité. Hein. C'est vraiment du plastique basique. Vous voyez. Mais ça fait le taf. C'est cool. Ensuite, on a la hache de He-Man. Toujours aussi stylé. Son bouclier. Également toujours aussi stylé. Un peu cheap ici, mais bon. Ça fait le taf aussi. Ici, on a l'épée de Musclor. Et ce qui est appréciable ici, c'est qu'elle est complète. C'est juste génial. Superbe design.
On a une main ouverte, qui est articulée bien entendu, hein, pour mettre un éventuel bouclier par exemple. On a des espèces de petits dragons, la gargouille, qui sont vraiment super stylés, vous voyez. On en a un ici, là. Ça fait un peu lézard. Et on en a un autre avec des ailes déployées, vous voyez. Super stylé, hein. Franchement, ça pète. Et on a une tête ici, qui est, ma foi, excellente. Vraiment, pour le coup, cette tête est juste magnifique, hein. Le mold est terrible. Et voici le Battle Armor He-Man, donc de ce pack, super stylé. Bien entendu, hein, il y a bien la gimmick et elle fonctionne. Voilà. Vous voyez ce qu'il donne. Franchement, il a une superbe allure, je trouve. Très classe. Bon, après, c'est musclore, quoi, hein. Donc, cette tête-là, qu'est-ce qu'elle dit? Ça fait vraiment tête à l'ancienne, hein. Vous voyez qu'il a des petites blessures. Excellent. Donc ici on a le fameux logo, hein, avec bien entendu le mécanisme Battle Armor. Ici on a encore une blessure sur le bras, vous voyez. Les bracelets de force sont joliment peints. Pareil pour la ceinture. Ici on a une autre blessure. Et au dos, ah, vous voyez que intégré on a un port pour l'épée, ça c'est juste trop cool. On va faire le test après bien sûr. Franchement une très très belle finition pour cette figurine. Je suis assez fan. Donc les articulations, bah, comme d'habitude, droite-gauche, bas-haut. Ici on peut tourner complètement. On peut lever le bras comme ceci, avec un petit cran. On a une rotation au-dessus du coude. Et on peut plier le coude à un peu moins de 90. Ici on a toujours un poignet avec une rotation et une articulation bas et haut. On a toujours une rotation à la taille également. On a vraiment de la super qualité ici, hein. Là on peut lever légèrement la jambe mais pas vers l'arrière. On peut écarter comme ceci. On peut écarter légèrement pour voir le mécanisme. On a une rotation ici au niveau du genou. Genou qu'on peut plier pareil à un peu moins de 90. On a toujours la rotation au niveau de la botte. Et ici d'avant en arrière pour le pied plus la rotation sur les côtés. Donc une figurine très très bien articulée. Et bien sûr on a également, hein, les trous sous les pieds pour brancher la figurine sur un éventuel playset ou véhicule. Alors avant de lui adapter les différents accessoires, on va regarder tout de suite la gimmick. Alors s'il se fait toucher, voilà. Au bout d'un moment vous voyez que l'armure elle a pris des pètes. Et s'il se fait retoucher, hop, alors là l'armure elle est défoncée. Trop cool. Mais vous voyez ici comment ça scintille. C'est vraiment classe. Donc voilà pour la gimmick. Et également on peut, vous voyez, ranger l'épée ici. Ça c'est trop stylé, hein. Ensuite, au niveau des accessoires, on a la hache. Hop. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, on a l'autre main. On va lui adapter justement l'autre main pour pouvoir positionner le bouclier. Hop. Voilà. Trop classe. Vraiment trop classe. Et bien sûr, il a une tête qu'on peut changer. On va lui mettre celle-ci. Un peu plus vénère. Superbe cette figurine, hein.
vraiment superbe. Et donc, pour la comparaison, le voici avec le Musclor premier de la gamme. Ça fait quand même un changement, mine de rien. Alors, on a la même déco, mais l'armure ça change tout. Et puis la tête, au niveau de la tête, je veux dire, il n'y a pas photo. Tête moderne, tête ancienne. Ça fait quand même une diff. Hein. Donc voilà pour les frères d'armes. Et voici le Battle Cat. A noter qu'il est très joli. Alors il n'y a pas vraiment de grosses différences, mais ce sont des différences quand même notables avec le premier Battle Cat qu'on a vu. On fera le comparatif après. Tout d'abord, vous voyez toujours ce splendide design du casque, avec un superbe rouge ici. La selle, juste magnifique. Ici, vous voyez que, au même titre que pour Iman, on a des blessures sur le Battle Cat. Et ici, là, là. Oh, ça rigole pas, hein. Il a pris cher. Vraiment très très classe. C'est un personnage que je kiffe. Et bien entendu, hein, au même titre que le Battle Cat de base, on peut lui retirer ses attributs. Et vous voyez que il a une superbe tête, super réaliste quoi. Les yeux sont magnifiques. Excellent quoi. Excellent. Donc, articulation, ben, on a les mêmes. Donc la mâchoire, le cou, la tête qui peut aller sur les côtés. Ici, on a un petit ratchet au niveau de l'épaule. La patte peut se plier de cette manière. Malheureusement, toujours pas d'articulation à ce niveau-là. Donc ici, c'est plus light, hein, bah, comme l'original en fait. Ici, on peut bouger la patte vers l'avant et l'arrière. Ici également. Ici, pas d'articulation, mais à l'arrière, c'est pas trop nécessaire. Et également, hein, de ce côté-là, encore plus light. Et puis, bien entendu, il y a une rotation hein, au niveau de l'articulation ici, de la même manière que là. Et bien sûr, la queue, vous voyez, est articulée également. Franchement, il est vraiment sublime, ce Battle Cat. Je suis fan. Et en même temps, c'est aussi un super personnage, quoi. Hop. Hop là, voilà. Pas trop compliqué à remettre. Hein. Le casque, il faut bien le positionner par contre. Voilà. Ça c'est vraiment c'est une valeur sûre cette figurine quoi. Excellent. Excellent. Donc pour la comparaison, voici le Battle Cat original qu'on a déjà vu ensemble. Et là on voit hein, la grosse différence, c'est au niveau de l'équipement qui ici est vraiment d'un rouge super glossy, là d'un rouge mat. Et puis bien entendu on a les marques de bataille. Vous voyez. C'est vraiment les seules différences qu'il y ait. Parce que sinon le verre est exactement le même. Et les moldes également. En tout cas cette variante fait juste trop plaisir et se marie super bien d'ailleurs avec le Battle Armor. Hein, comme on peut le constater ici. Autre petite différence, c'est qu'ici le gris qui a été utilisé pour la hache et le bouclier sont plus foncés que pour le pack que je vous présente. Et par contre l'épée, si pareil, ici elle est plus claire. Hein.
Mais ici, elle a une apparence un peu plus, fait un peu plus métallique ici quand même, hein. En tout cas, ici, elle est complète. Et ça, c'est trop bien. En ce qui concerne les petites bestioles, bah, je les ai adaptées comme indiqué sur la boîte. Bon, c'est plutôt marrant, mais vous voyez que comme c'est du plastique très souple, ça n'a pas spécialement la forme, vous voyez, pour que ça se plie complètement, vous voyez, pour que ça touche là. Ce qui serait plus sympa en soi. Vous voyez que ça décolle un petit peu, hein, surtout celui-là. Mais bon, c'est marrant, c'est fun. Pourquoi pas? Après, on peut le faire aussi de l'intérieur, hein, comme ceci. Ou alors, comme ceci. Parce que lui, il a des ailes. Et l'autre, hop, de l'intérieur. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, hein, c'est ici que ça se passe. Pour vous situer un petit peu. C'est vraiment une tuerie ce château. Il n'y a pas. Alors, en ce qui concerne le socle, en fait, il n'y a pas d'endroit où l'adapter. Par contre, ce que je remarque, c'est que c'est le même verre, hein, que le château. Mais du coup, on peut très bien, vous voyez, le mettre ici, par exemple. Vous voyez. Pourquoi pas? Et du coup, alors le truc, c'est qu'effectivement, ça fait un décor qu'on peut ajouter devant, mais le coller est peut-être pas spécialement la bonne idée, puisque de toute façon, ça ne passe pas, vous voyez, sous l'étage là. Ce qu'on avait vu avec Stridor, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, si vous ouvrez votre château, si vous voulez rajouter de la déco, ça, voilà, c'est plutôt cool. Mais sinon, il n'y a pas vraiment, vous voyez, d'endroit où faire une jonction, quoi. C'est pour ça que c'est pas indiqué sur la boîte, hein. Mais en tout cas, c'est le même verre, hein. Et puis, c'est assez stylé. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Battle Cat et Battle Armor He-Man. C'est vraiment un superbe pack, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, vous avez de quoi vous faire un magnifique display si vous voulez le mettre en vitrine. En tout cas, ça reflète vraiment la magie et la puissance des maîtres de l'univers, ce set, hein. On a un petit socle bien sympa aux couleurs du château des ombres, ce qu'on a vu. On a les deux petites bestioles là qui sur ce socle là, bah, je trouve elles pètent mieux encore que sur le château. On a un magnifique Battle Cat avec des blessures de combat et puis une armure très glossy. Et on a la version Battle Armor He-Man qui est une des plus belles versions de Musclor finalement. Toujours avec cette gimmick, hein, qui déchire, mais surtout avec une superbe qualité de finition. Des items type bouclier, hache, qu'on doit retrouver, hein, forcément. Mais surtout une épée aussi qui est solide et complète. Et ça, ça déchire aussi. Donc je ne saurais faire autrement que de vous recommander de vous le procurer si vous êtes fan, car vraiment c'est un set collector qui vaut réellement le détour. En tout cas, j'ai été très heureux de vous le présenter. Je boucle ainsi la troisième série de revues portant sur les Motu Origins, qui correspond à mon troisième arrivage, voilà. Donc je ne sais pas maintenant ce qui va en être pour la suite. En tout cas, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.